Coucou, alors moi c'est votre développeur Windows Bittina et Master. Vous savez, euh, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir euh, l'utilisation de, des champs galerie images. Vous savez, actuellement, moi j'utilise Windows 24. Vous savez, je veux me migrer vers Windows 25 bientôt là. Je veux l'installer. Je voulais juste vous expliquer aussi quelque chose concernant en fait, cette nouvelle version de Windows 24 ou CD5. Vous savez, actuellement, cette version Windows 24 est utilisée avec le puce. Hein. Vous savez, avec le puce, genre, euh, si par exemple vous achetez Windows parce que nous l'avons acheté, ça c'est pour notre entreprise. Alors nous l'avons acheté. Quand vous achetez Windows, ça vous donne, on vous donne un lien, juste un lien là de téléchargement. Tout le monde peut le télécharger avec ces liens-là. Vous téléchargez Windows aussi, vous allez prendre par exemple, vous allez télécharger par exemple Windows 24, Windows 21, ou plutôt Windows, Windows 24, Windows mobile 24, aussi WebDev 24. Lorsque vous téléchargez cela, aussi vous allez installer ça. Je vais vous donner, je vais vous montrer les liens. Par exemple, moi, le lien, ça se trouve ici. Par exemple, vous voyez, ça, c'est le fichier de téléchargement. Ça, c'est ce que j'ai téléchargé. Alors, j'ai téléchargé aussi, j'ai installé. Après avoir installé ça, ça donne l'icône, ça met l'icône au bureau et tout et tout, tout. Mais pour utiliser maintenant cette version, il faut avoir le puce. Il faut avoir, en fait, puce, hein, le flash. Le flash là est donné et livré seulement à PC Soft avec trois modules de Windev. Vous savez, avec mobile, WebDev aussi, Windev. Et si vous mettez, vous branchez ces flashs en place, et là, vous allez maintenant lancer votre Windev comme ça, et puis vous commencez à utiliser. Lorsqu'il n'y en a pas, alors Windev ne s'ouvre pas. Vous n'allez pas utiliser. Et si vous perdrez, on appelle ça les dongs, hein. Si vous perdrez ces dongs, donc vous allez acheter encore 3. Vous savez que la version Windows est trop chère. Actuellement, on l'achète à 1300 €. Vous voyez? Alors, on l'a acheté 3. On le vend 3 directement. Vous achetez Windows Mobile, WebDev. Lorsque vous perdrez un dongle, vous perdrez l'un de ces dongles, en fait, vous allez acheter directement les 3. C'est-à-dire, il faut bien les garder jalousement. Alors, dans cette version, nous avons un nouvel outil que nous utilisons ici qu'on appelle euh, galerie image. C'est aussi dans WebDev, c'est aussi dans mobile. Alors, ce champ est vraiment tellement avancé, et aussi très bon et très joli. Ce champ, c'est vraiment génial. Alors, je vais l'utiliser dans ce projet pour que vous puissiez voir. Et dans ce projet, je l'ai intitulé GESMAR. GESMAR, c'est un nom que j'ai donné à notre projet, juste pour faire l'exercice, juste pour travailler avec. Alors, je vais alors, ça, j'ai déjà créé des champs concernant les artistes. Vous voyez, ces champs ici, par exemple, nous avons ces champs et nous allons enregistrer certains artistes, vous voyez. Alors, je veux le faire. Alors, nous allons utiliser les champs galerie image. Je lance, j'ouvre la fenêtre, je prends cette fenêtre, aussi je prends, parce que j'avais déjà choisi cette gabarit. Hein. En fait, je laisse ça comme ça. J'avais déjà pris ces gabarits. En fait, ça, je dis par exemple, affichage. Affichage. Je clique. En fait, dans ce projet, c'est comme si nous gérons les artistes ensemble, artistes comédiens, artistes musiciens, artistes, artistes musiciens profanes, artistes musiciens religieux. C'est comme si nous gérons les artistes. C'est ça, je l'ai pris comme exemple, juste pour nous montrer, et juste pour faire une petite démonstration concernant champ galerie d'images. Alors ça, je prends, j'essaie un petit peu d'éclander ça comme ça. Nous allons utiliser aussi voir comment faire refresh à partir refresh
d'un champ table, galerie image sont répétées à partir de codes ou langage. Voilà, je vais mettre par exemple ça, je prends ça, je le mets là, parce que notre libellé, je vais intituler cela, par exemple, je viens ici, je dis affichage, affichage, des artistes, d'accord? Je viens là, je vais changer, en fait, là, je vais par exemple faire ça, si je vais prendre un peu, je vais mettre aussi, j'aime ça aussi. Je n'ai pas besoin de l'ombre. Ok, voilà, j'actualise un peu. Je vais prendre une autre champ image. Alors, champ image, ça permet d'afficher les images. Aussi, ça encore, ça fait slide. Ça a une fonctionnalité slider. Slider, c'est vraiment automatique. Avec, c'est intégré directement, c'est nativement intégré et qu'on ne va pas développer. Je vais prendre ça. Je clique, je prends par exemple en ligne, comme ça. Je prends et je dépose notre champ galerie image. Vous voyez, ça c'est notre champ galerie image. Ce n'est pas la zone répétée, ce n'est pas les champs zone répétée, mais c'est galerie, c'est champ zone répétée, galerie image maintenant. C'est en ligne aussi en colonne. Ça, ce que je pris, c'est en ligne. Bien sûr, je vais maintenant paramétrer cela. Je fais clic droit, je clique à l'intérieur de ça. Ici, vous voyez, hein, il y a des champs qu'on a déjà déclarés par défaut. Vous voyez ici, nous avons libellé. Aussi, nous avons encore image. Ça aussi, il y a une image. Nous avons aussi non image ici. Alors, première des choses, c'est d'abord, on doit d'abord lier notre champ galerie image à notre fichier de données. Je fais clic droit. Au lieu de faire ça par programmation, je vais faire ça graphiquement. Vous voyez, je sélectionne seulement les fichiers. Automatiquement, c'est lié. Je vais maintenant venir ici. Je clique, je viens là, liaison. La liaison, je vais développer notre analyse, développer notre fichier artiste. Je vais lier cette image à notre image photo, aussi non image à notre non artiste. D'accord, je clique, déjà c'est bon. Alors là, déjà c'est bon. Alors notre galerie image est là. Donc avec un clin d'œil, on a directement notre galerie image. Alors, ça nous permet en fait d'afficher ensemble d'enregistrement que nous avons dans notre fichier, dans un fichier donné, aussi avec par les images, aussi avec le nom. On peut aussi ajouter encore d'autres propriétés, on peut encore ajouter d'autres champs pour afficher encore par exemple post-nom, prénom. Mais en fait, moi je laisse ça comme ça. Si vous voulez ajouter par exemple, vous pouvez ajouter et puis développer. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça que nous faisons pour lier notre champ, en fait, pour lier notre champ avec notre donnée, avec notre fichier de données. Alors, je vais mettre un bouton, puisque ce bouton va nous permettre d'ajouter un nouvel enregistrement, en fait, un nouvel artiste que nous allons ajouter. Alors, ici, je vais faire tout simplement ouvre, je fais ouvre. Je clique sur ça. Aussi, je prends notre fenêtre que nous voulons ouvrir, c'est notre article, je clique sur ça. Alors, si par exemple, nous, nous, euh, nous lançons, par exemple, je fais comme exemple, je lance notre interface, vous voyez, je lance par exemple notre interface comme ça, nous avons des, des artistes déjà enregistrés dans notre fichier de données, vous voyez, je vais cliquer là, je clique sur ces éléments, vous voyez slide, ça permet de voler sur les images automatiquement. Avec chaque image, cette fonctionnalité est intégrée d'une manière automatique. On ne le fait pas, on ne le programme pas, on ne le paramètre pas, mais c'est déjà par défaut.
je peux cliquer, j'annule, ça s'annule. En fait, je peux aussi ajouter. Quand je clique sur ça, ça me donne cette interface. C'est pour ajouter, par exemple, un artiste. Par exemple, un artiste. Je clique sur ça, je prends cette chose-là. En fait, j'ai mis par exemple, je peux créer les noms, je ne connais pas leurs noms, ce sont juste des photos que j'utilise juste pour des démos. Alors, je prends par exemple, je sais, alors, je clique sur ça, ok, je ferme. Vous allez voir que si je ferme cette interface, alors l'artiste ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le refresh de cette galerie d'images. Aussi, comment faire cela? Je clique sur ça, d'accord? Je viens ici dans notre code. Je vais faire seulement, je vais faire zone répétée, affiche. Je vais prendre le nom de notre galerie d'images. Je mets virgule, je vais mettre en fait le paramètre, notre paramètre là. Je peux mettre taille. Je peux mettre taille courant bordé, bado, ou cette bando, ou cette, je vais mettre taille init. Juste pour, c'est un paramètre, c'est pour actualiser les informations et aussi pour réinitialiser les données dans un champ. Alors, je clique sur, par exemple, sur ça, j'allume ça, vous allez voir que je clique sur, par exemple, là, je prends, par exemple, notre émission ici. Par exemple, je prends ça, je clique. Par exemple, je ici, Noma, par exemple, Noma, et ici, je dis, par exemple, j'adore. Comme ça, c'est un enregistrement, c'est un exercice. Je clique sur enregistrer. Ok, une fois que je clique sur ça. Donc, vous voyez, alors automatiquement, nous avons ça. Alors, je vais cliquer sur ça. En fait, je vais commencer à survoler sur les différents enregistrements que j'ai. Ouais. Ça, c'est Windev. En fait, ce sont les outils qui s'ajoutent en fait, par rapport aux nouvelles versions, par rapport aux versions que Windev fait sortir presque chaque année. Vous voyez, ça facilite en fait les choses. En fait, ça nous permet en fait d'afficher les enregistrements automatiquement, les enregistrements dans un tableau, dans un champ comme ça. Aussi, il y aura toutes les images de, de la base de données, les différents artistes que nous avons déjà enregistrés, aussi voir le détail, aussi cliquer sur eux, voir les informations possibles. On va voir encore comment encore développer ça de la profondeur plus tard. Alors, ce premier temps, alors maîtriser. Faites d'abord des exercices avec ça, juste pour améliorer votre façon de travailler. En fait, avec vos applications, essayez tout d'utiliser ça. Ça sera bon pour vous. Alors moi, j'utilise ça déjà avec les applications. En fait, je fais même avec WebDev. WebDev aussi, cette fonctionnalité nous permet en fait, d'afficher les informations, surtout avec des applications e-commerce. Hein, avec des applications e-commerce. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois avec le site WebDev, les sites, les sites, les sites, les sites web dev, et bien sûr, je fais ça, je mis ces champs galerie images, j'ai affiché les différents produits. Une fois qu'on clique sur le produit comme ça nous affiche les produits avec les différents prix. On clique sur commander, automatiquement, ça nous renvoie vers l'interface de commande, et vers les paniers. On choisit le nombre d'articles que tu veux, que le client veut commander, ou toi les clients tu veux commander, et ça calcule directement le montant, et ça donne directement le prix total, aussi le prix hors taxe, aussi quand tu enregistres, aussi le comment. C'est comme ça qu'on fait. Avec ça aussi, c'est possible. Par exemple, si vous gérez par exemple, les stocks en local, par exemple, vous faites une application desktop qui permet de gérer par exemple le stock. Vous pouvez faire ça comme ça. Une fois que le client veut passer peut-être une commande, ou il commande plutôt, vous pouvez cliquer sur la commande comme ça, vous cliquez et puis la commande sort comme ça avec les différents prix. Une fois que vous choisissez commander, automatiquement ça vous envoie même, ça vous renvoie même l'interface
vers l'interface de commande, vers les paniers. En fait, vous pouvez choisir le nombre d'articles qu'il veut par exemple acheter. Aussi, à partir de monter automatiquement le prix aux taxes, le prix taxe, et puis ça donne les résultats. Et vous effectuez votre commande, et voilà, les choses ça passe. Justement, avec cette il y a beaucoup d'avantages, il y a tant d'avantages avec Windows, ça nous facilite la vie. Vous voyez? Alors, je voulais aussi vous conseiller, vous qui venez à peine d'intégrer cette plateforme, à peine d'apprendre cette plateforme, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, voilà, moi je veux Windows parce que Windows, moi je vois Windows c'est trop facile, moi je vois Windows c'est trop facile, Windows c'est pour les petits programmeurs. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas encore de maturité informatique qui disent ça. Ce sont des gens que moi je qualifie. Ce sont des gens qui sont des impressionnistes, des gens qui veulent apprendre des choses juste pour impressionner les gens. Or, les gens qui ont les gens qui ont une bonne civilisation, les gens qui ont une bonne déontologie, aussi les gens qui sont matures, ils voient les choses autrement. En fait, on ne choisit pas un langage ou un langage de développement, un langage de programmation ou une plateforme de développement parce que c'est difficile ou parce que c'est complexe ou parce que tout le monde l'utilise. Non, ce n'est pas ça les critères qui fait, ce n'est pas ça les critères qui font, qui jouent le rôle de base dans un choix d'un langage de programmation ou soit une plateforme de développement. Mais on fait un choix d'un langage de programmation ou une plateforme de développement par rapport, par rapport, à, par rapport à son accès, par rapport à ses codes prêts à l'emploi, aussi par rapport à sa facilité. Vous voyez, par rapport à sa facilité, aussi par rapport, euh, par rapport aussi par rapport à son accessibilité, aussi par rapport à ses différents avantages, aussi par rapport à ces différentes fonctionnalités qui offrent beaucoup d'avantages pour réaliser beaucoup de types d'applications que les utilisateurs peuvent avoir besoin. C'est comme ça qu'on fait un choix. Avec Windows, nous avons la possibilité de faire tous les types d'applications, tous les types d'applications. Aussi, nous avons la possibilité de faire les choses, aussi d'innover et faire les choses comme ça amazing, very amazing, I say. Very amazing, I say. C'est vraiment génial. Vous allez voir qu'avec ça, vous allez voir que vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez faire, en fait, faire encore, travailler avec les champs tables, travailler avec les champs zones répétées que nous voulons, que nous allons voir tout de suite là. Aussi travailler avec champs galerie image. C'est vraiment superbe. On peut faire des choses comme ça. Aussi, vous allez comprendre qu'avec Windows, on est libre de faire certaines choses. Ces codes sont faciles à utiliser. Aussi, Windows accepte. Aussi, Windows, je vais prendre le code d'un autre langage, je l'exécute. Ça s'exécute, c'est que peut-être vous n'avez pas encore appris ça. Parce que vous n'avez pas encore les informations sur ça. Avec Windows, je vais prendre le code d'un bouton. Je vais prendre le code programmé dans un bouton, dans un autre langage tel que Java. Je prends ce code, je le mets en Windows, ça s'exécute. En Windows, je vais faire la programmation en anglais. Ça s'exécute, ça c'est fait. Je vais vous montrer ça plus tard. Avec Windows, parce que Windows, ça change de forme. Avec Windows, tu peux faire des choses très complexes, aussi des choses très simples. Aussi, sa portabilité, aussi, c'est trop simple. Aussi, son accessibilité par rapport aux autres SGBD. Parce que ce qui prime, voilà, je vais vous expliquer une chose aussi. Voilà, nous les développeurs Windows, que je vous salue tous, vous les gens qui me suivez, qui suivez ces tutoriels, cette vidéo, moi, c'est type du Nord. En fait, moi, je vais d'abord commencer avec VB. Je suis développeur en VB, programmeur en VB, de nature. En fait, moi, j'ai appris VB depuis que j'étais encore petit. Je développe aussi à Java. Je suis encore webmaster. Je développe à PHP avec nos langages coutumiers, bien sûr, avec nos langages traditionnels. HTML, CSS, JavaScript, PHP. Je dis aussi avec NetFramework Bootstrap. Je dis aussi avec les librairies jQuery. Je dis aussi PHP pour le site dynamique. J'utilise tout. Avec le desktop, j'utilise VB, Java, vous voyez, avec C#. Maintenant, actuellement, ma plateforme de base, c'est Windows. Avec tous ces
tous ces modules, bien sûr, WinDev, WinDev Mobile aussi, WebDev. Pourquoi je fais ce choix? Parce que je, je le trouve très facile pour moi, parce que nul ne peut accepter de vivre dans une vie difficile. C'est pourquoi nous tous, nous voulons toujours la vie facile. Aussi, le but de l'informatique, c'est pour rendre les choses qui sont impossibles faisables. Aussi, pour faciliter les choses. Parce que dans l'informatique, nous avons précisément, dans l'informatique, précisément dans le développement, dans la programmation, aussi dans la base de données, dans l'administration, dans l'informatique en général, nous avons des aspects. Nous avons l'aspect administrateur, l'aspect développeur, aussi l'aspect utilisateur. Vous voyez? Aspect user. Vous voyez un peu? Maintenant, il y a maintenant une succession il y a maintenant, en fait, une hiérarchie et des avantages qui s'est fait pour faciliter les choses en informatique, pour rendre les choses qui sont impossibles et faisables. Vous voyez? Maintenant, les développeurs ou les développeurs ou les programmeurs facilitent la vie vis-à-vis des utilisateurs. Au lieu que les utilisateurs puissent prendre des papiers, pour prendre des cahiers, enregistrer les stocks et tout, nous les développeurs, nous faisons des applications pour eux, les applications des stocks, les applications pour la gestion des agents, pour l'application pour ceci, et tout là, les machins. On fait des applications juste pour faciliter la gestion. Vous voyez, nous les utilisateurs, nous les développeurs, nous les facilitons là, les tâches, les différentes tâches qu'ils ont dans l'entreprise. Maintenant, les fabricants de langages que nous utilisons, et aussi, ils nous facilitent les tâches pour programmer dans la facilité. Et si seulement si nous aimerons seulement fait des choses qui sont complexes, qui nous rendent la vie difficile pour programmer. Et comment est-ce que nous, les développeurs, nous allons faciliter les utilisateurs la tâche ou les tâches de faire certaines choses. Prenons le cas d'un langage qui est déjà complexe pour toi parce que c'est derrière en anglais, et aussi toi tu ne comprends pas bien l'anglais, tu ne parles pas super bien l'anglais, parce que moi je parle anglais. Moi, là, le VB pour moi c'était facile. Le Java pour moi c'était facile parce que moi je parle l'anglais déjà. J'ai commencé à apprendre l'anglais avant que je commence mes études supérieures. Ouais. Alors, peut-être toi, l'anglais, ça semble un peu ambigu pour toi, tu ne comprends pas ça bien. Aussi le langage est aussi en anglais, en fait tu ne comprends pas bien comment le code. Alors comment tu sauras faire une application pour faciliter les utilisateurs. En fait, vis-à-vis de l'utilisateur comme ça, il te donne une narration, il te dit voilà, nous voulons que notre application fasse ceci, fasse cela. Vous voyez, vous serez bloqué à un certain niveau, vous allez faire recours à d'autres personnes. Vous voyez, aussi, c'est contacter maintenant à la communauté de ces langages-là que tu utilises pour que tu puisses avoir les informations. Et c'est seulement tu es limité. Mais avec certains langages, nous avons la facilité de faire quelque chose, même si tu ne contactes pas les gens, mais comme ça déjà en développant, parce qu'être un développeur, ça commence d'abord sur le plan mental, sur le plan spirituel, c'est sur le plan mental, vous voyez, sur le plan moral. On est d'abord spirituel sur l'état d'esprit. En fait, on développe d'abord dans l'esprit, dans le monde abstrait, et puis on concrétise cela via un langage de programmation. C'est comme ça que les choses évoluent. C'est pourquoi je voulais aussi vous conseiller, aussi vous qui développez en Windev, vous qui voulez devenir des grands développeurs Windev, ne vous fatiguez pas, je suis là. Abonnez-vous à ma chaîne, What Universe TV. Aussi, vous ne serez pas dessus. Alors, aimez ma page Facebook aussi. Aussi, commentez mes vidéos, envoyez-moi vos numéros aussi. Rejoignez mes groupes Facebook aussi, mon groupe WhatsApp, pour que nous puissions échanger, aussi voir encore beaucoup de choses. Et s'il y a peut-être des projets que vous voulez peut-être mettre en place, que vous sentez peut-être bloqué, contactez-moi. Nous allons travailler en partenariat, nous allons travailler en distance. Je peux vous aider avec le coach. Vous pouvez réaliser vos projets, aussi livrer, vendre aussi moi, donnez-moi mes pourcentages, même à distance, même via mon compte bancaire, Visa, et vous allez me faire les choses. Alors c'est comme ça que nous allons développer, surtout nous, les Africains, le Congolais précisément, aimons-nous les uns les autres. Je le fais par amour, juste pour vous aider. Merci. C'était votre développeur, Dina. Ne cherchez pas seulement mes erreurs, mais félicitez ce que je fais, parce que je le fais pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime tant. Merci.